Paris, la ville lumière. Mais sous vos pieds, 300 km de galeries, 6 millions de squelettes, et des secrets que même la police refuse d'approcher. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui n'est jamais vraiment parti. Une histoire vraie. Une histoire qui, 14 ans après, hante encore la France. Avril 2011, Nantes. Xavier Dupont de Ligonnès, 50 ans. Père de famille irréprochable, catholique pratiquant, entrepreneur, toujours élégant, toujours souriant. Avec sa femme Agnès et leurs 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, ils forment la famille parfaite. Le 3 avril, toute la famille disparaît. Aucun signe de violence. Aucun mot. Juste une lettre étrange envoyée à des proches. Nous entrons dans le programme de protection des témoins américains. Ne nous cherchez pas. Nous allons bien. Le 21 avril, les enquêteurs soulèvent les dalles de la terrasse du jardin. 5 corps. Agnes, Arthur, Thomas, Anne, Benoît Et le chien. Tous tués avec une carabine .22 long rifle équipée d'un silencieux. 1 ou 2 balles chacun, tirées pendant leur sommeil. Les corps enveloppés dans du plastique, du film étirable, du plâtre, de la chaux vive. Enterrés comme des momies modernes. Mais Xavier, lui, n'est pas là. Ce que la police a trouvé dans la maison est terrifiant. Une pelle neuve. 30 mètres de plastique épais. Un sac de chaux. Des valises prêtes pour les États-Unis. Des billets d'avion annulés la veille du départ. Et surtout, une trappe scellée dans le grenier. Derrière la trappe, un tunnel creusé à la main. Un tunnel qui traverse 3 caves de voisins et débouche dans les anciennes carrières de Nantes, relié directement au réseau souterrain parisien. Dans le tunnel, conserves, matelas gonflables, lampe frontale et une carte IGN annotée au crayon rouge jusqu'à Paris. Xavier n'a pas fui à l'étranger. Il est descendu. Depuis 2011, plus de 1700 signalements. 42 d'entre eux sont jugés. Très crédible. Un homme élégant, barbe poivre et sel, costume sombre impeccable, vu dans les catacombes interdites de Paris. Il parle doucement, parfois français parfait, parfois anglais. Il disparaît dès qu'on sort un téléphone. 2019, un urbex filme dans une galerie à 25 mètres sous d'Enfer Rochereau. Une silhouette immobile le fixe pendant 42 secondes. Quand la lampe se braque, plus personne. Mais on entend très clairement « Merci de ne pas déranger la famille ». 2023, un ouvrier du métro retrouve un sac plastique contenant un costume 3 pièces noires, une cravate et un carnet de prières avec l'écriture de Xavier. Et chaque année, le 3 avril, date anniversaire de la découverte des corps. Quelqu'un dépose 5 roses blanches et un petit os de chien devant l'ancienne maison de Nantes. La caméra de vidéosurveillance filme toujours la même silhouette de dos, costume sombre, qui s'éloigne calmement dans la nuit. Personne ne sait s'il est vivant. Personne ne sait s'il est seul. Personne ne sait s'il attend ou s'il observe. Alors la prochaine fois que vous descendez dans le métro parisien et que vous sentez un regard dans votre dos, ne vous retournez pas trop vite. Il déteste être dérangé. Dormez bien, Paris.